Bonjour chers élèves, merci de vos savoirs nombreux autour de votre écran pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur les équations du type P de cos x alpha x est égal à 0 ou P de sinus alpha x est égal à 0 où P est un polynôme. Je vous invite à présent à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de résoudre les équations du type P de cos alpha x est égal à 0 ou P de sinus alpha x est égal à 0. Et nous commençons par la résolution des équations. Résolution des équations du type résolution des équations du type P de cosinus alpha x est égal à 0 ou P de sinus alpha x est égal à 0. Ce sont les équations dont le premier membre est un polynôme en cosinus ou en sinus. Donc, on peut trouver en cosinus ou bien l'équation en sinus. En exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, nous prenons en exemple 2 sinus carré x moins sinus x plus 4 égale à 0. Voilà, ici c'est en fonction de sinus. Ou bien on peut aussi avoir moins 3 cos carré x, cos cube, je m'excuse, cos cube x plus 2 fois cos carré x plus cos x égale à 0. Ici, nous avions fonction de cosinus. Voilà ces types d'équations que nous venons d'énumérer. Maintenant, nous passons à la méthode de résolution. Méthode. Comment résoudre ces types d'équations? Pour résoudre de telles équations, on pose y est égal à cos alpha x, on peut poser y est égal cos alpha x, ou bien on peut poser y est égal sinus alpha x. Et en faisant ce changement de variable, on ramène l'équation initiale sous la forme de P de y est égal à 0. Et à l'instant où nous ramenons sous cette forme P de y est égal à 0, chaque solution y de l'équation P de y est égal à 0, telle que la valeur absolue de y soit inférieure à 1, donnera une ou des familles de solutions. Puisque nous avions dit dans la séquence précédente, pour résoudre l'équation du type cos x est égal à a, il faut que la valeur absolue de a soit inférieure ou égale à 1. Et donc, en faisant ce changement de variable, il faut que la valeur absolue de y soit inférieure ou égale à 1. Et dans ce cas, ces équations auront des solutions.